Bonjour, 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 bienvenue pour votre guidance du 17 mars 2021 avec cette journée 7, puisque 17 ça fait 8, 8 et 5, 13, ça fait 4, 4 et 3, 7, une journée 7, une journée d'élévation, une journée en spiritualité, en réflexion. Alors une petite carte de l'oracle des couleurs, je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, je vous en remercie et si vous désirez participer au concours pour gagner une voyance, je vous invite à me marquer en commentaire que vous participez, il ne manque plus que quelques abonnés pour avoir le gagnant. Voilà, alors une petite carte pour ce 17 mars, le printemps n'est pas loin. Alors, une jolie couleur pour ce 17 mars. Vous avez en ligne vos guidances de mars, d'avril. Je suis en train de terminer les guidances d'avril générales, mais vous avez déjà sur le plan affectif vos guidances mars, avril et vos guidances de mars également. Voilà, je vous invite également à aller voir mon autre chaîne, Saga Voyance Tarot et Runes, et à vous y abonner si vous le désirez. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. J'honore, je nourris ma déesse intérieure, l'orchidée, magnifique. Voilà, donc votre déesse intérieure est à honorer, à nourrir. Alors, à vous de trouver les moyens de cela, mais prenez-en bien soin, hein, c'est important. Hein, elle est très importante, sans elle, il n'y a pas de beauté de vie, hein, il n'y a pas de belle réalisation. Alors, il faut nourrir cette beauté qui est la vôtre. Alors, on va voir si avec G, on a des messages. Hein. Et puis, nous verrons avec le petit Normand. Hein. Voilà pour ce 17 mars. Alors, que va nous dire ce 17 mars? Quelles sont les énergies de ce 17 mars que nous prépare dans la beauté intérieure? Hein, parce que l'élévation de cette journée 7, c'est bien cela, prendre soin de soi par la méditation, par la spiritualité, par la recherche de sa lumière intérieure et l'entretien de cette lumière intérieure. Et ce 7, il va vous permettre de vous élever en conscience. Et c'est ce qui est très beau. Hein. Donc on est vraiment dans une journée où l'orchidée est de mise. Hein. Alors, je ne sais pas si vous aimez les orchidées, mais voilà, elle va vous aider, cette orchidée, dans sa beauté. Voir. On fait des festivités où on a envie de faire des festivités pour une jeune fille. C'est son anniversaire prochainement, on prépare cela. Où est-ce vous, cette jeune personne qui avait envie de faire la fête? Et je vous comprends, hein, vous avez envie de retrouver peut-être vos camarades, vos amis, et de vous aimer, de vous amuser, de vous embrasser. Eh bien, c'est cela. On est peut-être sur l'idée qu'on prépare un événement joyeux. Hein. On va voir cela. En tout cas, c'est l'envie. Hein. Alors, je ne pense pas que vous ayez envie de fêter un anniversaire que vous connaissez, mais plutôt l'envie de... Voilà, oh, là, ça, c'est le mental. C'est bon, on pourrait dire les souris qui grignotent le grenier encore. Hein. L'espionnage, les gens qui sont nocifs, mais il y a l'idée aussi on est dans son ego, il y en a besoin de se libérer, de faire la fête, justement, de sortir de l'enfermement. Il y a peut-être un petit souci de santé. Bon, c'est pas grave, hein, c'est dans l'idée que peut-être sur le plan émotionnel ou psychique, on est un peu fatigué. Mais regardez, l'abondance va revenir parce que le soleil va vous éclairer. Hein, ce soleil intérieur, peut-être qui va vous éclairer. Il y a une idée quand même de choses qui arrivent, peut-être de bonne santé aussi sur le plan financier retrouvé, ou en tout cas un espoir que les choses s'améliorent sur le plan financier. Parce que c'est le fait aussi qu'on a peut-être peu gagné d'argent, on en a perdu. En tout cas, il y a cette bénédiction de Colombe qui dit que de belles choses arrivent, de re-événements arrivent. C'est le bien-être qui va être retrouvé. On va sortir de difficultés émotionnelles, de difficultés corporelles, parce que le psychisme, ça agit sur le corps. Et on va se ressourcer, on va faire appel à sa déesse intérieure. On va se nourrir peut-être par une meilleure alimentation, peut-être faire une mini-diète. Et on va retrouver cette abondance de la... Bien sûr, ça peut être sur le plan financier, mais l'abondance aussi de la santé, le bien-être. Le bien-être va être retrouvé, on va se sentir mieux. Et voilà. Et alors, on a une idée peut-être de déplacement, de partir en voyage, d'aller rencontrer des personnes. On va voir cela. Il y a une idée quand même de choses loin qui peuvent se passer.
Là, c'est la carte de l'automne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été ou bloqué depuis l'automne? Peut-être que vous êtes fatigué depuis l'automne, vous attendez quelque chose, vous attendez cette abondance et ce bien-être. Ou peut-être il y a quelque chose qui va courir encore jusqu'à l'automne, mais c'est une période de 3 mois, alors ça peut être avec à partir du printemps, vous voyez, des choses qui avancent. Les saisons, c'est un peu compliqué parce que bon, c'est l'automne. On pourrait penser que vous êtes pour certains à l'automne de votre vie et que vous avez envie peut-être bien de faire des choses. Alors est-ce ce monsieur qui est à l'automne de sa vie, hein, ou est-ce une personne à laquelle vous pensez, une situation qui est bloquée depuis l'automne, qui va maintenant faire, parce que pour certains, il y a l'idée que peut-être vous êtes aussi pourquoi pas, il n'y a pas la communication encore, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe depuis l'automne et maintenant il va y avoir peut-être un bien-être qui va retrouver, peut-être par un déplacement pour une rencontre, mais on va voir cela, hein. On va voir cela, en tout cas il y a une protection déjà sur cette personne, hein, sur ce monsieur qui est là, qui est protégé, la beauté, vous voyez, il y a une protection sur ce qui peut se réaliser entre vous et cette personne, ou vous et une autre personne. Il y a une idée que, en tout cas, il y a l'idée de protection, de beauté, de belles réalisations, d'envie d'être dans les plaisirs, dans la joie de vivre, de sortir de la fatigue. Les choses vont se débloquer si elles duraient depuis l'automne. Les choses vont sourire, le soleil va briller, le bien-être est revenu et c'est peut-être un déplacement, vous voyez, pour une entente, oui, pour trouver un accord. Des choses qui étaient bloquées, oui, maintenant l'abondance est là, il y a des accords qui vont se manifester, alors on va voir si c'est des accords professionnels ou autres. Il y a encore cette stérilité qui dit que vous devez bien vous faire confiance, travailler à la réalisation de ces accords parce qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Vous voyez, moi je pense que c'était bloqué depuis l'automne, mais la protection est là, l'étoile est là pour vous protéger et la beauté va se libérer. Il y a vraiment des choses qui vont se réaliser. Vous allez sortir de difficultés, d'enfermement. Est-ce un ami fidèle, ce monsieur? Est-ce la fidélité relationnelle? Est-ce une nouvelle fidélité? Peut-être un déplacement pour certains qui va faire que vous allez rencontrer une personne et cela va vous sortir de cet état de fatigue, de stérilité, mais les choses avancent, on pourrait dire, et c'est vraiment très beau. Il y a eu des difficultés. Alors est-ce une relation qui était en conflit depuis l'automne, une relation, hein, des disputes ou autre? Les choses reviennent, vous voyez, les choses reviennent, l'abondance est là de nouveau, hein. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Vous avez la solidité pour réaliser ce que vous voulez faire parce que là, c'est la solidité, c'est les choses qui se concrétisent, c'est l'éléphant, c'est le patriarche. C'est aussi peut-être que l'idée est bien que cette personne est solide, que vous allez retrouver une certaine solidité émotionnelle et une solidité aussi sur le plan financier. Il y a de l'argent qui est là, il y a eu peut-être des disputes aussi au sujet de l'argent, pourquoi pas. Il y a des cœurs qui ont peut-être été séparés, blessés et qui peut-être vont se retrouver, en tout cas je le souhaite. Vous voyez, voilà, il y a le retour. Alors, c'est une situation quand même qui est sur le plan affectif, qui nous a beaucoup fait de la peine, qui dure peut-être depuis, la brisure était depuis peut-être l'automne qui est là, mais l'abondance est de mise de nouveau. Vous allez vous réconcilier avec cette personne, il va y avoir de l'amour, hein. L'amour est là pour se retrouver, l'amour va se renforcer avec ce patriarche-là, voilà. C'est vraiment une réconciliation pour quelque chose de solide qui va se renforcer, une belle entente, qui est protégée, qui va vous amener le beau, qui va vous sortir de cet état de stérilité, de fatigue émotionnelle ou autre. Vous voyez, le bien-être est de retour. Voilà, c'est vraiment très très beau. Alors, eh bien, on va voir si l'oracle Petit Lenormand parle de la même chose. On va voir cela. Alors, je vais mettre les cartes là, je ne vais pas les enlever, hein. Elles sont très belles ces cartes, donc je ne vais quand même pas les enlever comme ça, mais je vais eh bien faire un tapis de ce jeu de G, hein, de ce jeu de G, hein, et on va voir avec le Normand ce qu'il en est pour ce 17, pardonnez-moi, cette journée 7, ce 17 mars. N'oubliez pas de cultiver votre déesse intérieure pour trouver des accords, pour vous montrer dans votre beauté aussi, hein, parce que là il va falloir manifester de la beauté, de la solidité, mais il y a des accords qui vont être solides. Après des difficultés, des disputes, bien sûr ceci une guidance générale, mais il va y avoir un déplacement qui va raccommoder les choses, je pourrais dire, et les choses vont avancer maintenant pour le meilleur, hein. Voilà, on a envie vraiment. Ça se peut aussi que cette séparation, ces difficultés soient aussi du fait que bon, il est difficile de se rencontrer, il y a l'éloignement géographique peut-être, bien, mais les choses arrivent, les choses avancent. Alors, le printemps n'est pas loin, hein, non, il va y avoir du renouveau.
Alors, on y va. Pour le 17 mars déjà. Les nuages, vous voyez, les nuages sont là pour nous dire, eh bien oui, il y a des nuages, hein, il y a des nuages, ça peut être ces souris, oui, on est fatigué, il y a des nuages, il y a des complications, il y a des difficultés. Hein. Voilà, eh bien, on va voir si ces difficultés, eh bien, le soleil n'est pas loin, il est là. Hein. On va voir si le soleil réapparaît aussi dans le jeu du petit Lenormand. Allez, on va voir cela. Alors, les nuages, eh bien... Hein, on va chasser ces nuages-là, j'espère. Hein. Comment? Guidé par l'étoile, l'étoile dans la nuit, l'étoile derrière les nuages, elle va se révéler. Il y a l'idée aussi de faire appel à la féminité, à sa déesse intérieure, puisque la déesse intérieure, c'est tout ce côté féminin aussi, ce côté de création, ce côté de concrétisation, ce côté de fertilité, vous voyez, guidé par l'étoile. L'étoile, c'est aussi explorer d'autres territoires, des territoires inconnus, guidés par l'étoile, pour l'hélice, pour la récompense, pour l'élévation. C'est l'abondance, l'hélice, hein, comme ce soleil, c'est l'abondance qui est là. Et donc l'abondance est derrière les nuages. Écartez les nuages, vous trouverez cette beauté, cette pureté des sentiments aussi, parce que l'hélice, c'est la pureté des sentiments. Et vous irez dans ce jardin magnifique, le jardin d'Éden, le jardin où on a tout pour être heureux. On a les fleurs, on a les fruits. Il y a un chien fidèle, là c'est la fidélité. C'est amusant parce que cette nuit, j'ai rêvé d'un chien. Alors je vais vous dire mon rêve, c'est extraordinaire parce que ça correspond à ce chien. Je rêvais que je voyais une dame qui tirait les cartes, une dame très charmante, une jeune dame, et elle me tirait les cartes, elle me disait « Ouh, mais les choses vont très bien, et voyez ce chien-là, c'est la fidélité ». Alors je lui disais « Oui, je connais le chien ». Alors voyez, moi c'est un aparté. Voilà, de mon petit rêve cette nuit. Voilà, alors il y a quelque chose à laisser hein, pour trouver cette élévation, cette beauté, avoir ce jardin, cette réconciliation peut-être dans la fidélité, parce que là, la fidélité avec le 8 de cœur, c'est l'amour, là, c'est la joie, c'est le partage, c'est l'exubérance de la beauté des choses, de la vie, hein, simplement de la vie, d'être heureux, de la gaieté. Eh bien, vous voyez, il y a quelque chose à laisser derrière. Pour une femme, peut-être est-ce vous, là, cette femme, on avait un homme tout à l'heure, mais cette femme, eh bien, peut-être est-ce vous, la consultante, il y a des enfants. Alors, il y a une idée aussi, là, bon, d'être entouré d'enfants ou de partir sur un nouveau projet pour s'élever. Hein. On va voir si l'amour arrive encore mieux. Vous voyez, il y a quand même beaucoup avec ce fouet, il est inutile de se flageller, hein, de se dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Non, il y a peut-être l'idée que jusqu'à présent, eh bien, vous êtes blessé aussi dans le sens qu'il y a eu ce fouet où vous avez été blessé, vous avez vécu beaucoup de souffrance. Mais maintenant, les choses changent et l'amour est là, c'est le centrage, c'est le cœur. De trouver cette puissance intérieure, cette énergie intérieure, cette déesse intérieure qui est celle dans votre cœur, dans votre centre. C'est le centre, le cœur. C'est là que tout jaillit, que la vie jaillit. D'abord, quand un enfant est mis dans le cheminement de la vie hein, pour venir nous rejoindre, bien c'est le cœur que l'on entend en premier parce que tout est dans le cœur, l'origine est dans le cœur. Donc il y a cette beauté. Alors vous voyez, il y a l'idée aussi que vous êtes peut-être en errance dans ce voyage-là, dans ces difficultés et que vous cherchez le port. Mais vous êtes parti, vous êtes guidé par l'étoile qui est là. Vous voyez, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à bon port. Et c'est vraiment très beau, vous avez la force de l'ours, la puissance, l'énergie. Il suffit simplement d'encore travailler cette déesse intérieure dans le cœur. Vous allez retrouver cette énergie si vous êtes fatigué, si vous vous sentez oppressé hein, par ce fouet, par les difficultés de la vie. Mais là, c'est ça, on tourne une page, il va falloir tourner une page, aller de l'avant. Et regardez, c'est pour la réconciliation. Voilà, c'est pour l'entente, c'est pour la réconciliation. Voilà. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec les autres ou avec l'autre sur le plan affectif. Vous allez lever l'ancre, sortir de la stérilité. Voilà, ça c'est la fin de la stérilité et c'est aussi l'ancrage en même temps. Hein. C'est la fin d'une période pour s'ancrer dans une autre période, mais en même temps accepter un nouveau voyage, accepter d'être guidé, d'être protégé. Voilà. Et la moisson est là. Voilà. Pour la moisson. Voilà. La moisson du jardin, la moisson des enfants, la moisson avec le lys. Voilà. Les difficultés, c'est fini. Vous pouvez vous appuyer sur un ami fidèle, peut-être quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime, et qui peut être aussi ce personnage solide, ou alors vous allez retrouver cette solidité voilà, dans le centrage, dans l'affectif, dans l'amour, et dans les unions, et dans l'union déjà avec vous-même. C'est vraiment très très beau, très belle journée. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, je suis à votre disposition.